ouvrit la voie à la création du premier État nègre dans le monde. Elle consacra la fin d'un système inique qui ravalait l'homme noir dans la déchéance la plus totale. Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi ce matin de me retrouver en votre compagnie pour commémorer ce grand événement et rappeler à tout un chacun la signification de cette victoire pour la nation haïtienne, confrontée depuis des décennies à une crise sans précédent menaçant son avenir de peuple libre et indépendant. Distinguée assistance, très chers élèves, pour vous permettre d'appréhender le sens du sacrifice des Vertières, il est important de se reporter brièvement dans la géante coloniale saint-domingoise où vont se jouer les principaux événements qui aboutiront à cette ultime bataille de Vertières. Tout a commencé lorsqu'en 1789, sous l'influence des idées révolutionnaires françaises, la société coloniale s'embrasa. Les différents groupes sociaux antagoniques montèrent au créneau pour défendre leurs droits face à l'oppression, l'exploitation et la domination. Dès cet instant, Saint-Domingue devenait un creuset de revendications de toutes les couches de la société coloniale. D'abord, les colons autonomistes luttèrent pour une indépendance virtuelle de la colonie. Ensuite, les affranchis avec Vincent Auger pour l'assimilation des statuts entre blancs et sans-mêlés. Enfin, les masses noires allaient prendre la relève pour porter la révolution à son paroxysme. En 1791, la véritable mobilisation commença donc avec la fulgurante et tumultueuse irruption des esclaves sur la scène domingoise réclamant la liberté. Le 29 août 1793, Santonax, commissaire civil, pressuré par la conjoncture interne et externe, dut affranchir les esclaves. Une étape civile, une étape importante dans la lutte pour l'émancipation de l'homme noir. Cependant, ayant concédé par la France, cette liberté demeura fragile. Pour cette ouverture, cet homme qui fut une nation, selon Lamartine, avait compris cela, qu'il travaillait de 1794 à 1801 à la consolidation de cette liberté par une politique d'élimination des représentants français à Saint-Domingue. Mais en France, l'avènement de Napoléon porta un rude coup à cette politique. Convaincu des idées indépendantistes du gouverneur et voulant coûte que coûte rétablir l'esclavage dans la rigueur, le premier consul lança son armée sur Saint-Domingue afin d'anéantir toute velléité de liberté chez les masses opprimées. Une guerre totale, violente, destructive et décisive se livra à Saint-Domingue. Entre 1802 et 1803, des combats mémorables se sont produits entre l'armée indigène et l'envahisseur français. La crête à Pierrot, la bataille de la ravine à Couleuvre, etc. Dans cette lutte implacable, disproportionnée, l'armée française mieux aguerrie et mieux armée finit par casser la résistance de toute cette ouverture qui décida de déposer les armes et faire sa soumission à la France en attendant la reprise des hostilités inévitables. Chers compatriotes, chers élèves, profitant de cette courte victoire momentanée, la France avec Rochambeau met en application sa politique
systématique de désarmement des esclaves et le rétablissement pur et simple de la servitude. Dès lors, la lutte pour la délivrance totale devient un impératif. Pour y arriver, mesdames, messieurs, l'esprit d'unité devient un facteur indispensable. Noirs et mulattes, malgré leurs divergences d'intérêts et d'idéologie, se doivent de faire cause commune pour en finir avec la domination colonialiste et créer une patrie où l'homme noir peut se sentir réintégré dans sa dignité d'homme. C'est là un trait de génie de nos pères fondateurs qui avaient compris la nécessité de cette alliance sans laquelle le rêve d'indépendance serait illusoire. Selon une formidable alliance à l'Arcaïenne, l'armée indigène est montée à l'assaut de Vertières, dernier rempart à franchir en vue de la délivrance. Très chère assistance, la bataille de Vertières reste un moment crucial dans l'histoire de notre nation. C'est un événement qui a marqué la lutte acharnée de notre peuple pour la liberté face à l'oppression coloniale. Elle a non seulement permis à Haïti d'arracher son indépendance, mais elle a également inspiré d'autres nations dans leur quête de liberté. Mesdames, Messieurs, chers élèves, chers participants, la bataille de Vertières est l'un des événements marquants qui a contribué à changer la perception selon laquelle les Noirs sont inférieurs et qu'ils ne peuvent pas aspirer à jouir du bonheur de tout être digne de ce nom. Au nom d'une prétendue supériorité raciale, les colonialistes ont érigé un système où l'homme noir n'avait aucune valeur et est condamné à des ilotes de toutes sortes pour servir le blanc. Vertières a brisé cette prétention et a montré, pour répéter en ténor Firmin dans son ouvrage de l'égalité des races humaines, que toutes les races sont égales et que la race noire est aussi sensible à toutes les commodités de la civilisation. Chers élèves, chers compatriotes, distinguée assistance, la victoire de Vertières nous a permis d'avoir un pays, une patrie où l'Haïtien devrait se sentir heureux et fier d'avoir appartenu à cette phalange, à cette frange d'hommes qui ont renversé un édifice esclavagiste triséculaire pour édifier une nouvelle société égalitaire et libre. À l'occasion de la commémoration de ce 221e anniversaire de cette grande épopée, j'exhorte le peuple haïtien en général et vous autres grands en particulier à réfléchir sur le sens du sacrifice consenti par nos ancêtres pour nous léguer ce point de terre dont nous sommes tous fiers. Qu'ils fassent taire que nous fassions taire nos incessantes querelles de chapelle pour engager Haïti, notre patrie, vers la voie de la régénération morale, matérielle et spirituelle. Vive Haïti, vive la nation haïtienne à tout jamais unie, avec l'esprit héros Vertières, Haïti pas péri. Merci. De toute manière, ce n'est pas une conférence, parce que les deux directeurs en ont déjà parlé dans une très large mesure. Comme étant donné, nous disons souvent que toi viens pas prendre quelque sauce.
nous n'aurons pas le temps de vous fournir tous les détails relatifs à droite. Cependant, ça nous dit, la PC dans une certaine mesure, rendre le langage accessible, surtout à tout le monde qui est en bas âge, pour comprendre l'importance de ça. 1503, 1803. En 1503, le premier noir de commencer à débarquer par Moïse. 11 ans après le débarquement de Christophe Colomb. Le fait noir ça réuni sous Nicolas Ovando en remplacement des Indiens qui mourent en grand nombre parce qu'ils ne sont pas habitués avec les routes de travaux des habitations. La colonie espagnole a fait chemin, les gouvernements, d'ailleurs, c'est une nationale avec toute richesse coloniale, les Espagnols. En 1625, les Français, parce que tous les regards de l'Europe, des grandes puissances de l'Europe, étaient braqués sur la richesse de ce domaine, sur les richesses de ce domaine. 1625, 1725, 1789, jusqu'en 1791. Eh bien, les ancêtres, nous, pour être directeur de ça là, c'est de l'ambiance infernale de Cameroun. L'organe d'éventail de punition, les volumes de travail, nous avons pour faire. Et si il y a des traitements, mettre blanc bali, bayo, son bagage tête chargée. Comme généralement, là nous devons faire historique aussi important que le 8 novembre. Toujours lié là, toujours après le droit de l'école normale de ma foi. Et puis on fasse. Continuez. Depuis on fasse un fait historique, il y a deux autres paramètres inévitablement pour tenir compte de eux. Ce sont les antécédents et les conséquences. Antécédents, nous disons, situation même esclavage. D'ailleurs, ils n'ont pas parlé même langue pour que ce soit et mettre des précautions pour ne pas mettre même tribu sur même habitation. De façon pour nous ne pas comprendre l'autre. Mais nous devons arriver à comprendre l'autre quand même. Réaction de deux sortes, de deux types. C'est que noyade, esclave accepte noyade tête par contre là il veut passer, c'est que vous ne pas tourner. Esclave la porte tête, esclave là, il fait avortement pour petit enfant qui pas même histoire avec elle. Mais un peu plus tard, il y a un phénomène qui va dans la système directement, c'était le fameux marronnage. Côté esclave, on va l'obliger d'abandonner l'habitation, le va monter dans la hauteur inexpugnable, c'est-à-dire côté on ne va pas trouver. Pour faire conciliable, et c'est là que le processus va commencer à faire. Avec le déclenchement de la Révolution française en 1929, ce n'est pas lui qui fait pas de non, parce que chaque député a fait par eux. Bon, l'autre pour eux, pour traverser ce domaine. Pour ça, il va mener l'esclavage autour de Boukman, pour organiser un bon blé pour pouvoir arriver le 14 août 1791. Et une semaine plus tard, dans le nord, c'était le soulèvement général des esclaves. Et à partir de ce genre, on peut parler de ça, la révolution ne pouvait plus faire marche arrière. Pour la révolution qui s'allie, son cascade d'événements, les jeunes les plus importants que nous. La France de l'intervalle va faire tout ça capable pour maintenir le système, pour pérenniser le système. Commission sous commission. On n'est pas arrivé à faire. C'est ainsi qu'avec la révolution civile, son tonnage, notre petit soulier, parce que il dit la liberté, mais il ne pas de la liberté. Mais comme c'est dans notre petit soulier, et s'il va de la liberté, ça le 29 13, ou pas jamais ça qui est passé, dans la mesure où presque tout le territoire de mémoire était presque occupé par les forces anglo-espagnoles. C'était le 29 août 1793. Mais toutes ces ouvertures qui étaient traversées de l'autre côté de la frontière, avec l'équipe Negrio, il a mis service ici au profit de l'Espagne réactionnaire. Mais tout ça, malgré des cadres, c'est ton génie, mais le bon bagage, même si nous avons le privilège, nous avons l'argent, mais le bon bagage, il n'y a pas de jambe de partie de lui, c'est de la liberté pour tous les Noirs vivant en esclavage. Indépendamment des problèmes auxquels il s'est trouvé confronté dans le camp espagnol, il a dû attendre que l'acte d'affranchissement général du 29 août soit ratifié le 4 février 1914 et le 18 mai plus tard, il a abandonné le camp espagnol pour venir mettre son épée accompagné de 4 000 hommes de troupes bien entraînés, bien équipés au service de la France. Mais pendant qu'il a servi la France comme officier français, d'ailleurs Pierre Pichon dit que toutes ces ouvertures,
c'est le histoire de la Révolution française. Mais, comme je dis tout à l'heure, il était pour idéal, il a dormi, il a parlé pour contre la liberté pour tous ses frères. Eh bien, la France t'a fait confiance. Mais quand elle est arrivée, il était aller lentement souvent vers l'indépendance du pays. La France va louer Edouville pour mater au pays. Eh bien, tout ça lui-même, il va éliminer tout agent français. On va commencer par son tournage et Edouville ne peut pas parler de bagages sérieux. Et bien, tout ça nous va dire de débarrasser. Après qu'il finit débarrasser de tout agent français, il va débarrasser de Rigaud. Il y a un protagoniste qui connaît deux classes à Badjan Montano autour des intérêts divergents que des la classe des anciens libres et la classe des noirs. Finalement, tous ces filles d'intérêt, ils vont dire qu'on allait, et bien nous allons élaborer la fameuse constitution de 1801. Et c'est cette constitution que Napoléon Bonaparte allait considérer comme un véritable acte d'indépendance. Et il va faire tout ça capable, tout ce dans au pouvoir, pour le mater tout ça l'ouverture. Il va louer mon frère Leclerc avec un plan macabre, éliminer tout ça. Éliminer toute cette concept de colonie, désarmer la population et rétablir l'esclavage. Mais, je vais attirer l'attention sur le bagage. Le pétion qui quitté le pays, tous c'était français qui quitté le pays lors de la guerre du Sud. Arrivé en France, tous c'était officiers français qui étaient. Et là, il est retourné avec le spécial militaire, M. Patlomé voit M. tout français qui était comme matière de la mission du Sud. Étant donné que, intelligemment, tous ces remarques, c'est pour faire tout ce qu'on veut. Si on voit oui, quand on allait voir le pays, on voit le corps, on voit voir la monde le village, et bien tout c'est dit de deux choses. De deux mots, le monde, il va laisser multiplier le contact avec les salines, il va laisser, il va forcer, oublier mauvais souvenirs qui est lors de la guerre du Sud, parce que la guerre du Sud, c'est une guerre sanglante qui est faite affranchie avec Noir. Et bien finalement, on a dit, trois cités faites, il y a la petite libération connue, on l'autre. Au Gérard et avec Thiers, c'était derrière le TBT pour remettre commandement la mer, comme directeur chemin de l'État, entre la main du général de Salines. Tout le monde est d'accord pour que Salines du commandement la mer. Maintenant, bataille sur bataille, que tu as vu au de la couleur, ça va beaucoup nous dire. Mais la détermination, le sentiment de liberté qui galvanisait les Noirs, particulièrement les généraux autour de Salines, eh bien, grand pas faire ouvert, mauvais temps pas faire ouvert, négro pas sans eux. Nous avons au nom du principe liberté ou la mort, et au nom de l'union, eh bien, nous sommes arrivés avec Thiers. Ce n'était pas facile, ce n'était pas du tout à boire. Dans la mesure où, quand on a mon prend balle, je vais aller tomber, il y en a avant une balle, c'est la pluie. Au prix que le responsable français, tu vous féliciter, monsieur, après la bataille a commencé. Le général Vernet, chevalier de Bombal. Le général Clairvaux, après les salines, qui était bien ancien général de colonie. Et puis, t'es bon cartouche qui t'est raché pour la nuit et des salines, t'es balles, récompense pour ça, t'es balles gratuites de la rue. Eh bien, c'est une grande bataille en deux forces disproportionnelles, comme directeur sur parler de ça. On a un indigène avec des moyens précaires qui ne passent pas l'école militaire, face à une armée française qui faisait trembler le monde. Eh bien, nous sommes arrivés à partir de détermination, à partir de notre soif de liberté. Et Malcolm X dit ça, quelque part, il dit que, quelle que soit l'efficacité aux armes, il n'y a pas garantir le sentiment de liberté chez un peuple qui se veut libre. Telle a été notre situation en 1903. Eh bien, du matin jusqu'à très tard dans la nuit, des salines ont passé comme on a passé des violons. Eh bien, il dit quelques heures, il faut que la police ne flotte, il ne faut pas faire aucune français encore. Et au-delà de 6 heures du soir, eh bien, nous avons procédé, nous avons chanté les funérailles de l'esclavage, nous avons enterré définitivement le système barbare de ces domaines, et Rochambeau, nous l'avons mis à genoux, il a capitulé, et bien à partir de ce jour, nous sommes libres et indépendants. Honneur et gloire à la mémoire de ces héros qui sont sacrifiés, comme on vient de le mentionner, pour nous léguer cette terre, cette nation que nous chérissons tous. Merci. Nous allons passer le micro à notre ami Alex Zomo qui va faire le suivi de la conférence. Merci. Alors, moi-même, ma petite remarque très simple. Donc, on est que l'histoire, particulièrement, c'est un domaine
que l'on fait, il doit expliquer, demander en pile attention. Moi, je remarque dans celle-là, qu'avec va-et-vient, sorti entrée, m'a demandé est-ce que vraiment les Timounio bien imprégner, bien comprendre, sans en faire la reliance. Donc, m'a demandé s'il vous plaît,